Vous êtes sur la télévision nationale du Burkina. Chaque samedi, nous sommes avec vous pour le décryptage de l'actualité culturelle avec l'émission Culture Express. Voilà, au sommet, l'élection du nouveau président de la Confédération nationale des arts, la cérémonie de distinction Kana. En invité, Léon Ouedraogo, il est lauréat de la deuxième édition de Star Kid. En débat, il sera question de la problématique de la diffusion de la musique burkinabé dans les espaces de divertissement, donc maquis, bar, boîte de nuit. Pour ce débat, on aura avec nous Dallas Amoulaye Ouattara. Il est homme de médias, il connaît bien le milieu pour l'avoir pratiqué par le passé comme DJ et gérant d'espaces de divertissement. Et nous aurons également avec nous Ulrich Kapo, il est lauréat Madigo du meilleur DJ 2018 au Burkina Faso. Et je serai en compagnie donc de Sipaïm Ouedraogo, directeur de publication de Info Sciences Culture. Bonjour. Oui, bonjour Marius, bonjour à mon cher téléspectateur. Voilà. Nous allons directement pour l'actualité culturelle, juste après ce qui suit. Monsieur Télésphore Bationo, producteur, éditeur de musique et auteur d'un ouvrage sur l'organisation de spectacles, est désormais le président de la Confédération nationale des arts. 6 fêtières composent donc cette confédération qui sont la musique, les arts plastiques et appliqués, le patrimoine, des réseaux actifs et des acteurs du livre, du cinéma et de l'audiovisuel, des arts de la scène. Donc c'est une très bonne nouvelle pour ce monsieur et ça fait énormément plaisir. Et c'est mérité, hein, voilà. Parce que Télésphore c'est quand même quelqu'un d'expérimenté, oui, qui a vraiment initié pas mal d'événements au Burkina. C'est assez connu. La célébration des artistes nationaux Kana s'est tenue donc hier, vendredi 27 décembre, à l'espace Dieudonné Zungana à Ouagadougou, une cérémonie de récompense dans 5 catégories. Meilleur artiste burkinabé influent de l'année sur les réseaux sociaux, donc ça a été Flobi. Meilleur artiste musicien social burkinabé, Malika la slameuse. Meilleur artiste burkinabé ayant effectué plus de prestations national des Altinos, meilleur artiste burkinabé ayant effectué plus de prestations internationales, Mamadou Diabaté, meilleur artiste de la musique du film, de cinéma, Sylvain Dondo, Paris. Cette cérémonie également a été marquée par des prestations artistiques avec les divas comme Aïcha Kone, Moniseka et leur cadette Malika la Slamazone. On aura l'occasion de décrire donc cet événement, c'est un événement de plus encore dans le giron, dans la sphère musicale au Burkina Faso. Et c'est ça, il y a un dynamisme, vraiment un foisonnement en termes d'initiatives dans ce domaine-là. Et c'est ça aussi qui fait de Ouagadougou vraiment une reconnaissance, ça veut dire être reconnu au niveau international comme une des grandes capitales culturelles africaine. Ok. Juste après ce qui suit, nous allons aller pour la rubrique invitée. Samedi dernier, ce jeune homme de 12 ans a bluffé le public, les coachs et les téléspectateurs en devenant lauréat de la deuxième édition de Star Kid Afrique francophone. Une belle performance récompensée par 2 millions de francs CFA et divers lots. On le reçoit. Bonjour Léon Ouedraogo. Bonjour. Ça va bien? Oui, bien. Toutes mes félicitations. Merci. Tu fais quelle classe? La 5e. Ah, la 5e, bravo, hein, voilà. Comment tu te sens depuis la victoire? Bon, je me sens bien, je suis plus confiant et plus heureux. Plus confiant et heureux. Oui, mais comment tu t'es préparé vraiment pour pouvoir illuminer quand même cette édition-là? Bon, j'ai reçu de l'aide. Ok. Et de mes parents, de mes amis aussi. Okay. Ils m'ont soutenu et plus mon répétiteur, Camille Guigman. Ah, d'accord. Et eux tous ils m'ont soutenu, c'est grâce à eux que j'ai pu gagner Star Kid. Tu fais la musique depuis longtemps? Bon, je suis dans la chorale depuis 5 ans. Ah oui. Mais c'est quelle chorale? Les Angélos de Saint-Camille. Ah, ok.
D'accord. Que ce soit la cathédrale, Saint-Camille, quand même, ils ont des enfants, des chœurs d'enfants, quand même, en tout cas, qui font de bonnes choses. Ouais. Et puis, comment tu as trouvé l'ambiance de la compétition? Bon, c'était bien, on s'entendait, et tous les candidats, et tous ceux qui s'occupaient de nous. Bon, on était en famille, c'est comme si on était des frères, quoi. Tu ambitionnes de faire de la musique? Bon, pour l'instant, la musique, pour moi, c'est un passe-temps, mais que j'aime bien. Maintenant, pour la suite, je ne sais pas encore. Je préfère me consacrer d'abord à mes études. Ok. D'accord, ben, les deux peuvent se faire ensemble. Seulement, il faudra tout faire pour que aussi l'un n'influence pas négativement l'autre. Voilà, parce que moi j'en connais quelque chose. Je sais que quand j'étais en 5e, je jouais à la guitare. Souvent, j'oubliais d'aller composer mes devoirs. Bon, c'est un aveu. Je dis ça au moins pour lui dire de faire très attention. Voilà, ça veut dire qu'on peut concilier les deux, mais il ne faut pas que l'un influence négativement l'autre. Léon, il y a des gens qui t'ont donné envie de faire de la musique. Qui comme ça? Ma grande soeur. Ma mère, mes tantes, puisque elles toutes sont des chanteuses. Et les artistes là? Oui, et bon, les artistes qui m'ont donné envie de chanter, ce n'est pas des artistes du Burkina. Oui, tu peux les citer quand même, hein. On saura... Oui. Il y en a. Il a dit quelque chose. C'est bien, ça permet d'avoir une idée. Hein. Mais qu'est-ce que c'est ces artistes là? Et il y a Mpokora, Jennifer, Matpo et Garou. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Et puis Beyoncé aussi. Maintenant, on va te faire découvrir la musique burkinabé. Voilà, je sais que tu vas aimer. Voilà. Sûrement qu'il est capté sur les chaînes étrangères, mais il faudra aussi sur nos chaînes là où il y a beaucoup de belles productions assez intéressantes qui permettent aussi aux jeunes de se former aussi à ce niveau-là. Il y a un style musical que tu aimes particulièrement? Bon, plutôt le classique. C'est normal, comme c'est le cas. Voilà, c'est normal, ce que beaucoup font dans les chorales. D'accord, on te souhaite une bonne chance. Merci. Lauréat, et puis c'est 2 millions en poche. Voilà. Sinon, moi j'aimerais savoir qu'est-ce que tu vas en faire des 2 millions. Bon. Premièrement, je vais donner 10% de la somme que j'ai reçue à un orphelinat le 3 janvier au Saint-Lazare à 18h. Wow. Super. Ah, c'est bien. C'est déjà, en tout cas, vraiment un bon esprit. Voilà, et une belle initiative. Bon, on t'encourage et puis plein succès à toi. Merci. Et merci d'être passé. Et puis, rappelez aussi aux téléspectateurs de la RTB que la rediffusion de la finale, c'est ce soir sur le coup de 16h. Donc, merci à toi et bon vent. Merci. Non, faut t'asseoir. On va te passer une vidéo d'un artiste burkinabé justement, mais fait dans le rap, un peu dans le style, on va dire de MHD, Niska, ainsi de suite. Il s'appelle Alrich. On passe la vidéo. Je voulais quitter la tête, mais la Tessie m'a rattrapé. Petit avait plein de rêves, La méchanceté de l'homme me fait mal à la tête, mais il n'y aura jamais de trêve. On se bat, on se débat, tout ça pour les loups. Dieu nous donnera chacun ce qu'on a mérité. Regarde-moi dans les yeux, dis-moi ce que tu ressens. Je veux la vérité, rien que la vérité. Dehors c'est violent, rentre à la maison. Combien de tes potos ont fini en zombie? Petit je te dis, fais-toi une raison. Rendront jamais tous ceux qui nous ont pris. Bloqués dans le Banks, je dois trouver ma voie. Solo dans ma paranoïa. Dis-moi ce que tu sais, je te dirai ce que tu ne sais pas. Ce que tu ne sais pas. Je les vois pas, je suis dans mon petit monde. La haine des je t'aime dans mon petit monde. Tout est spécial dans mon petit monde. Solitaire dans mon petit monde. Certains ont brûlé les sentiments pour faire du papier en faisant parler le barillet.
D'autres pensaient aux études, ont eu de gros diplômes avant de finir sous-payés. J'ai compris une chose, les corbeaux sont tristement plus nombreux que les colombes. Ne leur en veux pas, si parfois ça sort un peu, c'est juste que la vie les colle. On n'est pas inconscient, on est incompris. Père et fils, comme petite génération, t'as juré que t'étais mon frère. Tu me souhaites le pire, il faut croire que Judas a eu beaucoup d'enfants. J'ai tout donné dans mes souvenirs, ça n'a jamais suffi. Demande à Chinois si le monde s'effondre. Je m'enferme dans mon petit monde. Je les vois pas, je suis dans mon petit monde. Petit monde, petit monde. La haine des je t'aime dans mon petit monde. Petit monde, petit monde. Tout est spécial dans mon petit monde. Petit monde, petit monde. Solitaire dans mon petit monde. Petit monde, petit monde. Je suis tellement différent, c'est pas grave si je finis solo. Pour ça je suis désolé, mes sentiments sont sous l'eau. Laisse-moi dans mon monde, ça me fait du bien d'être isolé. Pas d'humeur à rigoler, pas d'humeur à rigoler. Oh là là, je me cache dans mon monde, y a plus rien autour, juste moi et mes démons. Oh là là, je me cache dans mon monde, y a plus rien autour, juste moi et mes démons. Je les vois pas, je suis dans mon petit monde. Petit monde, petit monde. La haine des je t'aime dans mon... Ok, à l'instant c'était donc l'artiste Alrich, c'était un produit de Smarty. Oui. Voilà, donc il se lance également dans la production. Je pense que c'est en tout cas un produit, ce qu'on a déjà vu, c'est déjà encourageant parce que vraiment le son est bien et puis aussi les images et même la manière de filmer, voilà, je pense que c'est quelque chose qui est bien. Juste après ce qui suit, on y va pour le débat. Les espaces de divertissement Makiba, boîte de nuit sont devenus incontournables donc pour la promotion d'une œuvre musicale. Les artistes ne se contentent plus de diffuser les œuvres dans les médias. À cela s'ajoutent des stratégies pour bénéficier d'une bonne diffusion de l'œuvre dans ces espaces-là. Le constat est que notre musique bénéficie d'une faible diffusion dans ces espaces. Des concepts comme Soirée Burkina, 100% Burkina, La Nuit du Burkina ont été même créés pour booster la diffusion de notre musique dans les espaces de divertissement. Mais le résultat se fait toujours attendre. Qu'est-ce qui coince? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Dallas Amoulaye Ouattara, homme des médias. Il est à Canal Arc-en-Ciel. Bonjour. Bonjour Marius. Voilà. Et puis par le passé, il a été DJ, gérant de bar. Depuis 2000, mon histoire avec ce métier, ça a commencé en 2000. Juste à côté de Planète Champion, il y avait une boîte de nuit qui avait été montée par un grand monsieur de notre pays, le Burkina Faso. Il est grand de par la taille aussi, de par son ouverture. Donc j'ai commencé avec lui, c'était en 2000. Et finalement, je me suis retrouvé dans une autre boîte et puis voilà. C'est une histoire. Super. Ouais. Et puis, Ulrich Capot. Oui. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ouais. DJ. Oui, DJ Ulrich Capot. Ouais. Et tu as été même meilleur DJ, hein? Oui, 2018. 2018. Voilà. Bon, ma première question déjà, est-ce que les espaces de divertissement sont incontournables pour la promotion d'une œuvre? Oui, mais incontournable, puisque ces espaces-là aussi font partie d'un moteur de promotion de la musique de notre pays, le Burkina Faso. Seulement, il va falloir qu'il y ait une organisation. Parce que tous les supports, en fait, tous les diffuseurs aujourd'hui sont incontournables. On parle de la radio a son monde à part. Ces espaces-là, il faut savoir que les musiques à parole, les musiques à message, dans les maquis, souvent c'est bizarre. C'est la musique avec une rythmique assez accélérée, peut-être dans les maquis, les boîtes de nuit. Sinon, tous ces espaces-là sont aussi indéniables dans la promotion de notre musique. Il suffit seulement de mieux les organiser, et pour les organiser aussi, c'est une organisation qui incombe directement les propriétaires de ces espaces-là. C'est comme le cas de la loi 040 sur l'interdiction de fumer en lieu public. Dès qu'on appréhende quelqu'un en train de fumer dans une boîte, dans un lieu public,
Et non seulement la personne est condamnée, mais le propriétaire aussi de cet espace-là est condamné. Il est plus condamné même que celui qui pose l'acte. Donc à partir de là, je pense que pour ces espaces-là, pour encore mieux organiser peut-être la diffusion de nos œuvres musicales, il faut... Moi, je dirais tout simplement que c'est vrai ce qu'il a dit, c'est des musiques bien cadencées, qui vraiment permettent au moins au public de vibrer, de pouvoir de pouvoir bouger beaucoup sur scène, etc. Voilà. Mais je pense que là où je ne suis pas totalement d'avis avec lui, c'est les musiques à message. C'est vrai que ces musiques-là, on peut avoir des musiques à message sur de bons rythmes, sur des rythmes bien cadencés et ça se laisse bien danser. Comme aussi de l'autre côté, on peut avoir, et c'est ce qui se passe souvent aussi, par exemple des musiques adaptées comme aux différents endroits comme il dit là, mais ça veut dire côté message c'est nul. Ça veut dire ça n'a rien à voir. Mais est-ce qu'on va dans une boîte de nuit pour écouter un message? Mais en fait, quand on parle de musique, tout va ensemble. Ça veut dire qu'il y a le message, il y a les rythmiques, il y a la musique, il y a, comme on dit, le tempo qui permet de faire bouger les gens. Donc, ça veut dire que il faut reconnaître qu'il y a eu quand même des générations où, par exemple, il y avait des musiques à message, mais qui étaient vraiment qui étaient bien jouées dans les boîtes de nuit. Par exemple, le temps des Pépé Calé et tout ça, voilà. Ah oui. Donc, mais on sait qu'à un moment donné, par exemple, quand le coupé décalé est arrivé, et on mettait un peu moins l'accent sur le message, c'est la rythmique, et ensuite on a vu maintenant les DJ Arafat arriver, etc. Moi, la première fois, les premières années, j'ai écouté DJ Arafat, par exemple, Père à son âme, je n'arrivais pas à comprendre vraiment sa musique. Non, pour avoir fait de la musique, je me suis dit, mais écoutez, le monsieur, c'est quoi il fait au juste? Mais maintenant, je ne comprenais pas pourquoi les gens, ça veut dire, s'emballaient trop pour sa musique. Donc, finalement, je me suis dit, mais c'est juste le tempo, la cadence, etc., qui embarque les gens. Et maintenant, on essaie de mettre des concepts aussi. Ça veut dire qu'ils ont essayé de rattraper la pauvreté de message là par les concepts. Ulrich, est-ce que les managers t'approchent, par exemple, pour faire connaître leurs œuvres? Les managers d'artistes, oui, souvent il y a certains qui m'approchent pour la diffusion des œuvres de leurs artistes. Voilà. Et ça, c'est à saluer parce que c'est réellement comme ça que ça doit se passer. Voilà. Mais il y a des artistes qui n'ont pas compris ça, qui n'ont même pas de staff. Voilà, qui n'ont pas de staff managérial. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Mais en même temps, on vous dit aussi, lorsque vous jouez les musiques qui viennent d'ailleurs, on ne vous approche pas pour pouvoir les diffuser aussi. Oui. C'est comme, en fait, je vais rejoindre un peu ce que Dallas a dit tout à l'heure. Vous savez, toutes les musiques ne peuvent pas être jouées dans les espaces de divertissement parce que il faut reconnaître qu'une boîte de nuit, quand quelqu'un fait une boîte de nuit, c'est du business. Et il y a des musiques à message, il y a des musiques à parole qui véhiculent certains messages. Il y a certains messages qui ne sont pas bons pour le business. Oui. Comment ça? Oui, mais bien sûr, parce que... Donner un exemple. Voilà, un exemple, parce que je vais prendre un exemple sur... un groupe de rap là, qui chantait bon, c'est des trucs, tu vois, on dit bon, c'est toi qui as l'argent, tu es dans les bars, tu bois, c'est pas la famille, c'est vrai, c'est une réalité, c'est pas bien, mais nous on a besoin de ces gens là. Voilà, donc c'est pas bien pour le business. Nous on ne peut pas jouer ce genre de musique. Voilà, donc il y a des musiques, il y a des musiques qui ne sont pas bons pour le business. Parce que le message que ces musiques-là comportent là, voilà, nous arrange pas. Mais quelle est votre contribution réellement à la promotion de la musique burkinabé? Parce que rien que hier, moi je suis rentré pratiquement vers 1h du matin
etc. Mais à la fin, j'étais à un festival naissant à Tampoui. Alors, à la fin, j'ai demandé justement le DJ d'où il vient, parce que c'était un peu compliqué pour moi. On m'a dit, bon, parce que toute la musique qui a été alliée, mais c'est pas dans des boîtes de nuit, mais c'est comme on déploie là, c'est rien que la musique voilà, qui vient d'ailleurs. Et c'est là on m'a dit non, que voilà, il est arrivé de la Côte d'Ivoire. Bon, donc vous voyez, je pense qu'il y a aussi beaucoup de paramètres, beaucoup de problèmes et choses qui font que ça veut dire la musique a des problèmes aussi pour pouvoir s'insérer à travers certains maillons de la chaîne, parce que c'est une chaîne. Oui. Ça veut dire que s'il y a un maillon de la chaîne, ça veut dire où ça n'avance pas comme il faut, mais tout le moteur vient là. Mais ce qu'il dit, en fait, c'est pas la première fois que j'entends ça. Voilà. On me dit que la plupart des DJ sont des étrangers, ce sont des gars qui viennent de la Côte d'Ivoire, raison pour laquelle c'est la musique. Mais c'est faux. C'est faux. Voilà, je suis pas d'accord. Parce que les mêmes DJ là, moi j'en connais plein qui sont allés au Mali et revenus. Selon les témoignages là, au Mali, c'est 99,9% de musique malienne. Mais comment ils font pour s'adapter? Parce que c'est pas eux, ils n'ont même pas le choix. Parce que c'est quand tu arrives sur un terrain, ce qui est plus demandé, tu n'as pas le choix. Voilà. Mais ici au Burkina, on a un seul problème parce que le Burkinabé lui-même là, même pas ce qui vient de chez lui, de manière générale. Non, le problème, ce sont les clients. Le problème ne se situe pas au niveau des DJ. Il ne faut pas focaliser le problème sur les DJ parce que de ce côté, je ne suis pas d'accord. Non, la responsabilité. Je vais peut-être nommer cet homme. C'est un pluridimensionnel, un monsieur. Je ne pouvais pas peut-être terminer ce débat sans citer son nom. Ablassé Ouedraogo, le président de Faso Autrement. Il a été l'un des meilleurs promoteurs de la musique burkinabé. Moi, j'ai travaillé chez lui. Tu joues, tu es dans ta sélection. Dès que tu quittes la sélection burkinabé, tu as joué 3-4 musiques sans revenir dans la musique burkinabé. Il rentre, s'il est là, il te rejoint en cabine, il te demande. Super. Mais il n'y a pas de musique burkinabé ou quoi, tu as fini, non? Je dis non, il y en a toujours. Il joue la musique burkinabé, c'est une boîte de Burkina, appartenant à un burkinabé. Alors, je dis non, c'est des clients. Mais si ces clients-là ne veulent pas la musique burkinabé, qu'ils aillent à d'autres boîtes. Mais lorsque quelqu'un s'inscrit dans une dimension business, est-ce qu'il peut se permettre cela? Oui, mais en fait, le début peut être rébarbatif, mais la suite va être bonne. Aujourd'hui, on en parle aujourd'hui, c'est parce que le travail n'a pas été fait au départ. J'ai dit, d'abord, pour ce qui est de l'organisation musicale, la diffusion de la musique, même dans une boîte de nuit, dans un espace de divertissement, incombe non seulement le propriétaire de cet espace-là, mais aussi le gérant. Parce qu'on peut être gérant sans être le propriétaire. Mais il y a des propriétaires qui sont à la fois gérants. Ce sont ces personnes-là qui doivent se mêler dans la conduite à tenir du DJ. Mais il y a eu des exemples qui n'ont pas marché, par exemple. Les soirées 100% Burkina, voilà, Kindi, merci. dans les boîtes, les maquis. Je voulais en parler. Faire des concepts de Burkina, musique Burkina, ici au Burkina Faso, c'est malhonnête. Je suis désolé. Mais c'est pour toutes les soirées sont burkinabées. Oui, mais c'est pour trouver une solution. Non, c'est pas ça la solution. Quelle est la solution? La solution, c'est parce qu'on se sent peut-être responsable de cette décadence-là. Sinon, on n'a pas besoin, moi, j'ai pas besoin de faire la promotion de mon nom, Ouattara, dans ma famille. Mais c'est pas fuir la réalité. Ah oui, mais c'est fuir la réalité. Je suis d'accord avec Dallas. Je suis d'accord avec Dallas parce que quelquefois, quand on essaie de faire une promotion, ça veut dire que vous reconnaissez en même temps qu'il y a une faiblesse quelque part. Voilà. Et je pense que, comme notre DJ l'a dit, au Mali, ça veut dire il y a aussi le public, ça veut dire qui adore ce qui est fait, les sonorités faites
par les musiciens maliens. Et ça, c'est une réalité. Voilà pourquoi je dis les responsabilités sont partagées. C'est comme aussi on reproche aux animateurs, bon, voilà, de ne pas aussi jouer, et c'est les mêmes reproches pratiquement. Mais moi je pense que là où ils ont raison, il y a certains espaces, c'est du business. Bon, vous voyez, quand le business entre en ligne, c'est difficile de dire à quelqu'un non, mettez telle chose, ne mettez pas telle autre, parce que, bon, voilà, moi, mon business va péricliter. Qu'est-ce que tu penses de ces soirées-là? Voilà, moi, je pense que je ne suis pas d'accord avec eux. Je ne suis même pas d'accord avec eux. Moi, je pense que ces soirées-là, c'est une très, très, très belle initiative, parce que la musique burkinabé n'est pas acceptée par les Burkinabés. Et c'est une manière pour nous d'amener ces mêmes Burkinabés-là à beaucoup plus écouter la musique provenant d'ici. Parce que, bon, mais ça ne marche pas parce que les artistes eux-mêmes là ne s'impliquent pas. À quel niveau? Bon, quand c'est du business comme je l'ai dit, tu n'es pas obligé de le faire, mais tu consacres un jour à la promotion de la musique burkinabé. Je pense que ce jour-là doit être le jour où les artistes vont venir passer du temps dans ton espace. C'est aussi du business, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Mais si eux-mêmes là, les artistes eux-mêmes ne viennent même pas, ne se sentent pas concernés, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais non, moi, c'est pour aller peut-être un peu... Non, c'est pour dire en même temps que ce qu'il dit, c'est pas faux, mais en même temps, si vous choisissez un jour pour la diffusion exclusive de la musique burkinabé, vous n'aurez pas vos clients. Parce qu'ils seront déjà informés. C'est ça. Il faut qu'il y ait cette alchimie dans la même sélection qu'il y ait des musiques. Moi, je ne suis pas contre qu'on diffuse la musique d'ailleurs, mais il faut que le pourcentage de cette diffusion-là soit à la faveur de notre musique. Et il faut les mettre ensemble, quoi. Mais exclusivement, peut-être des programmes spéciaux pour la musique burkinabé. Mais ce qu'il a dit aussi, c'est pas faux. En ayant ce programme exclusif, la musique burkina, il faut que les acteurs premiers, qui sont les artistes eux-mêmes, soient impliqués. Il faut qu'ils viennent. C'est eux qui doivent venir soutenir. Il ne faut pas voir le Gomou aussi partout. Il faut d'abord voir une lutte collective qui peut aboutir à un panache, voilà, de cette musique burkinabé. Donc il faut leur implication. Je suis d'accord. Oui, moi je pense, on est tous d'accord. Peut-être que le petit frère ne nous a pas compris, mais je pense que souvent on dit que même quand un son que les gens présentent comme un navet, vous passez le temps à le jouer, en fin de compte, ça veut dire que ça devient vraiment un son populaire, aimé de tous, etc. Il y a eu des expériences ailleurs, heureuses d'ailleurs, qui ont eu lieu. Voilà. Juste une petite anecdote. Ce qu'il a dit, quand on joue un son, plusieurs fois d'une manière répétée, ça peut t'amener à aimer ce son. Je prends le cas du son il y a un son de DJ Barça, il a fait un featuring avec Sofiano. Moi, c'est un son que je n'aimais pas. J'ai un petit frère qui a aimé le son, qu'il a téléchargé et jouait dans son téléphone. Quand il partait par jour, il jouait ça plus de 100 fois. Et ça m'énervait, en fin de compte, j'ai aimé le son. Voilà, c'est pour dire que ce qu'il a dit, voilà, c'est pas faux. Toi, en tant que DJ, on me l'a dit, hein, tu joues beaucoup la musique burkinabé, lors de tes sélections, de tes soirées et tout. Comment est-ce que tu arrives à faire? Et puis tout se passe bien, je suppose. Oui, ça se passe bien parce que il faut reconnaître que la musique burkinabé, il y a aussi la manière de la jouer. Voilà, la manière de jouer la musique aussi peut aussi... J'espère que ce n'est pas dit qu'à présent nous allons passer à la sélection de Non, je ne fais pas de sélection spéciale. Je ne fais pas de sélection spéciale musique burkinabé. Voilà, et ceux qui m'ont déjà écouté plusieurs fois savent que je ne fais pas de sélection spéciale musique burkinabé. Voilà, donc je mélange. Voilà. Et quand je joue un style musical, s'il y a des artistes musiciens burkinabés qui font le même style, j'essaie d'introduire aussi leurs œuvres. Et c'est comme ça que j'évolue. Voilà. Voilà pourquoi je dis que la manière de jouer aussi peut contribuer. Puisque déjà, moi, je ne sais pas si on doit inscrire aussi la radio dans ces espaces
dans les espaces de diffusion, mais pas de divertissement. Alors, puisqu'on sait que la diffusion aussi fait référence à une notion de distribution, de mise à disposition. Voilà. Il faut qu'il y ait ces musiques-là. Et la première, on va dire, la première observation vient automatiquement des DJ. Moi, je prends mon cas, au niveau de la radio, j'ai 180 minutes, qui équivalent donc à 3 heures. Mais j'ai que 30 minutes pour jouer la musique d'ailleurs. Les 160 musiques là, c'est du Burkina. Non, moi je n'ai pas besoin de m'entendre avec Flobi pour le jouer. C'est quand bien même là, je ne m'entends pas avec lui que je dois jouer son son. Parce que c'est pas la musique. Quand un artiste fait une musique et il sort une œuvre, l'œuvre appartient déjà à ceux qui l'écoutent. Voilà. Donc le travail en ce moment, je pense que ce que j'ai dit, pour qu'il y ait réellement, pour que la musique burkinabé surplombe ces autres musiques-là dans les sélections que les DJ la font, il faut forcément qu'il y ait l'implication des propriétaires et des responsables. C'est comme ça. Sinon, on ne pourra jamais nous en sortir. Et l'implication, toujours, c'est la même question, hein, c'est jusqu'à quel niveau? Oui. Parce que comme ils font du business aussi. Peut-être qu'il est mieux placé. Il a été, je suis un de ses formateurs. Voilà. Il sait comment je gérais. Mais oui, parce que voilà, lui, je peux dire que c'est lui qui m'a mis sur les rails. Voilà, parce que avant j'étais inconscient, on va dire ça comme ça. Voilà, en griffe. Je jouais la musique, en fait, je n'étais pas situé. Voilà, c'était un peu du désordre. Mais c'est lui qui m'a amené à m'organiser. Voilà, il m'a dit, mon petit, si tu veux vraiment te démarquer, il va falloir que tu choisisses un registre dans lequel tu évolues. Voilà. Et c'est comme ça que tout est parti. Voilà. Donc j'ai eu à travailler avec lui. Et lui, ce qu'il faisait, c'est pas, il ne me forçait pas en fait. Voilà. Il venait et dit, ah mon petit, tu vois ce que tu fais, c'est bien, mais essaie de mélanger un peu. Tu vois, c'est comme ça. Il était toujours à mes côtés. Quand il joue, il dit, bon, voilà, est-ce que tu vois que ce que tu fais là, c'est bien. Mais si tu mélanges ça sera encore plus bon. Et c'est comme ça, l'implication, voilà, des responsables des espaces de divertissement. Voilà, on ne demande pas plus que ça. Voilà, il faut beaucoup suivre tes DJ en tant que responsable. Voilà, il faut beaucoup suivre le travail de tes DJ, c'est très important. Parce que quand tu les laisses aussi trop de liberté, vous savez, souvent quand tu es trop inspiré, voilà, c'est ça aussi. Oui, non, mais moi j'ai dit que en fait, dans cette affaire, chacun doit reconnaître ses limites, mais aussi ses efforts pour contribuer au moins à l'exportation de notre musique. Et par exemple, il arrive par moment qu'il y a aussi un déficit de communication, voilà, qui se passe entre les animateurs et les responsables, ou encore les artistes musiciens, mais également, par exemple, peut-être même presque une absence de communication entre les DJ et les artistes, parce que quelque part, chacun dit non, chacun doit faire son travail, et finalement, bon, voilà, le DJ finalement, c'est le son qui plaît au public, qui plaît à son public, qui le plaît, qu'il a tendance à jouer. Alors, comme ce qu'il a dit en temps, c'est par exemple, un artiste qui passe avec son son et qui dit, ben voilà, mon frère, je suis venu te voir, tu écoutes le son, si ça t'intéresse, tu le joues. Voilà, sans donner l'impression que tu imposes quoi que ce soit à la personne. Ben, là, ça incite vraiment à le faire. Mais souvent, il y a un manque de communion totale et chacun est dans son compartiment et on veut que vraiment la mayonnaise prenne. Alors, ça devient difficile. Mais il faut aussi une approche des managers, des producteurs, les DJ, les gérants de bar. Oui, managers d'artistes, que les managers se croisent. De toute façon, pour aboutir à un bon résultat, je pense qu'il faut qu'il y ait cette symbiose-là
cette synergie de fort entre les DJ, les managers de ces espaces-là et puis les managers d'artistes. Voilà, il a dit, aujourd'hui, moi je prends mon cas quand j'étais DJ en 2000 jusqu'en 2006-2007. Alors, mais je n'avais pas cette facilité. D'ailleurs, on ne travaille pas. Les ordinateurs se sont impliqués dans l'animation. C'est en 2005, fin 2005, début 2006. Voilà. Sinon, les premiers features, on sait que c'est depuis 98. Mais ils se sont introduits dans le sillage d'animation au Burkina Faso, c'est fin 2005. Alors, en 2006-2007, moi j'ai arrêté. Mais quand moi j'étais DJ, je n'avais pas cette facilité de mettre la main sur les œuvres. Parce que c'était les CD, c'était physique. Les musiques étaient physiques. Il fallait que les artistes eux-mêmes se déplacent. Mais maintenant, par le numéro, on passe par les réseaux sociaux, par quelques plateformes, on a valsé, dispatché le son pour peut-être les numéros des animateurs, des DJ, des managers d'espace. Ils reçoivent. Et après, maintenant, tu peux passer leur voix. Je pense que c'est ce que Cyr disait tout à l'heure. C'est important qu'il y ait cette communication entre les artistes. Mais je pense qu'il y a également une association des DJ. Oui, il y a une association des DJ. Oui, deux même, je crois. Non, ça peut-être que c'est moi qui suis mieux placé pour parler. La première association, c'est ADJF, Association des DJ du Faso. Voilà. Et nous l'avons créée en 2003, dont le président est Kokobliko Sylvain. Je fais partie du bureau. On a formé des DJ ici, qui sont là aujourd'hui. Formé dans quel aspect? Non seulement dans l'aspect technique, mais dans l'aspect reconnaissance aussi de la musique burkinabé, puisque l'association a été créée aussi en ce sens. Voilà, il faut que la musique burkinabé soit la priorité d'animation des DJ. Voilà. On ne peut pas te dire forcément il faut jouer flambé. Mais est-ce qu'il y a eu des résultats? Il y a eu des résultats parce qu'aujourd'hui là, il se trouve qu'il y a des espaces. Moi je sors, je ne dors pas, mes yeux sont un peu tétanisés de ça parce que je n'ai pas dormi hier nuit. Moi je fréquente des lieux, des espaces, des boîtes de nuit, des bars, mais la musique burkinabé est jouée. Est-ce qu'il n'y a pas une limite? Jouée peut-être au niveau qu'on veut, mais est-ce que les DJ là connaissent la musique burkinabé? Oui, mais ils connaissent la musique burkinabé. Non, pas ce qui marche, pas ce qui marche que tout le monde connaît. Oui, en fait, ce que vous dites, ils ne peuvent pas connaître la musique burkinabé parce qu'il y a un grand problème. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui pensent que faire la musique là, c'est aller en studio, voir l'arrangeur. C'est faux, c'est pas ça. Parce que quand tu vas en studio, une fois que tu finis en studio, puisque la musique là c'est toute une chaîne. Quand tu finis en studio, c'est le rôle de l'arrangeur qui prend fin. Et c'est dans ce moment-là que le vrai même travail de l'artiste doit commencer. Au niveau de la promo. Voilà. C'est la promotion qui est le travail le plus important. Parce que si tu as une belle œuvre et que tu as un problème de promotion, parce qu'on a l'impression que les DJ ne jouent que ce qui marche. C'est-à-dire ils vont jouer Flobi, Des Atino et Milo, parce que ça marche déjà. Pourtant il y a de belles chansons, mais on a l'impression que vous ne faites pas de recherche. Vous vous contentez de jouer que ce qu'on connaît déjà. Mais c'est ce que je viens de dire. Si les artistes ne font pas la promotion de leurs œuvres, donc vous vous attendez que ça marche et puis vous c'est pas pour l'instant que ça marche. C'est pas ça. Parce que pour que nous découvrons l'œuvre là, il faut que l'artiste en amont. Voilà. C'est à l'artiste de présenter son œuvre. Voilà. Tu as fait, tu es allé en studio, tu as fait un son, tu n'as pas fait la promotion du son. Mais nous on fait comment pour savoir que tu as fait un son? Comment nous on fait? Mais quand vous envoie aussi les sons là, souvent vous ne jouez pas. Lorsque l'artiste est là, vous jouez. Lorsqu'il bouge, c'est fini. Vous attendez quelque chose, de l'argent. On n'attend pas quelque chose forcément. Voilà. Mais c'est très bien parce que la question là, je l'attendais. Oui, c'est très important parce que moi particulièrement, je ne peux pas parler au nom de tout le monde parce que je ne suis pas tout le monde. Voilà. Mais moi particulièrement, quand un manager d'artiste ou un artiste lui-même se présente à moi et qu'il me présente son œuvre là, moi ça me fait énormément plaisir, c'est ce que j'attends des artistes. Voilà, il ne faut pas s'asseoir et attendre que la DJ cherche à découvrir vos œuvres, mais quand je vois un artiste, c'est à saluer, j'aime ça. Et moi, quand je prends ça, j'écoute d'abord et je vois que si je peux vraiment l'introduire dans mes sélections, je le fais. Mais vous n'écoutez pas la radio, vous ne suivez pas la télé pour savoir les nouvelles tendances musicales du Burkina, pour à partir de là-bas aussi puiser.
Mais bien sûr, on suit la télé. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est pas toutes les musiques aussi qui peuvent être jouées partout. Voilà. Parce que quand tu prends l'exemple d'un bar climatisé, un bar VIP, VIP, ça veut dire que c'est différent d'un maquis. Un bar VIP, c'est complètement différent. Oui, et c'est quoi vous jouez là-bas Et comme on va jouer un bar VIP, c'est-à-dire que tout ce qui doit passer là, c'est vraiment de taille. Voilà, c'est-à-dire que quand l'œuvre est vraiment bien assaisonnée, bien ça passe. On a des œuvres ici qui ne peuvent pas passer dans un bar VIP, je suis désolé. Mais est-ce que les gens, vous en tenez compte, par exemple le classique, au regard peut-être de la personnalité des choses, ou bien c'est la musique urbaine, etc. Est-ce que vous avez des gens bien donnés? On n'a pas parce qu'il faut aussi communiquer pour que les artistes aussi qui veulent en tout cas composer des sons spécialement aussi pour pouvoir s'introduire. On a vu qu'en temps il y a des artistes qui avaient essayé ça. Ça veut dire dans l'album ils essaient aussi de composer des sons adaptés plus ou moins au bar, à ces gens de nuit et tout. Parce que quand tu fais un album, il faut penser à tout ça. Voilà, c'est très important parce que quand tu fais un album, il faut vraiment faire un mélange de couleurs. Et quand c'est comme ça, chacun se retrouve. Ça veut dire que le DJ se retrouve parce qu'il y a des sons à l'intérieur qui se trouvent dans l'album que lui, il peut jouer. Mais comme je le disais, moi j'ai vraiment le sentiment, peut-être Dallas va me dire le contraire, que les DJ ne jouent que ce qui marche, ce qu'on connaît déjà. Est-ce qu'il arrive que les DJ fassent des découvertes, ils proposent des chansons, de bonnes chansons, mais qui ne cartonnent pas forcément, ils arrivent à imposer ces chansons-là? Oui, bon, c'est tout ça le problème. Par exemple, laquelle on est réunis sur ton plateau, un beau plateau d'ailleurs, il faut une émission comme celle-ci tout le temps. Je pense que ça va être très bien, quoi. Et ce que tu dis, c'est très important. En fait, j'ai dit que le DJ, il n'a pas, en fait, il n'a pas un tempo spécifique pour son animation. Mais quand tu es en train de jouer et que tu trouves que non, tu viens de recevoir peut-être l'œuvre d'un artiste qui va avec ça, puisque tu as fait une pré-écoute, tu dois connaître les tempos, ce que vous appelez BPM. Voilà. Donc c'est les piches et attraper le niveau de la vitesse. Il y a aussi ça, c'est des thèmes techniques. Il y en a qui la vitesse de la chanson. Voilà, ça c'est le tempo, ce qu'on appelle BPM d'ailleurs. Il y en a qui forcent. Parce qu'une fois que tu as 15 pieds de vitesse, que ce soit vitesse accélérée ou tu es descendu de la vitesse normale, tu dénatures la chanson. C'est pas la même chanson que le client qui va acheter le CD, il va écouter à la maison. Voilà. Donc il y a tout ça. Mais en même temps, on va revenir sur la question des implications partout, pour ne pas empiéter peut-être au truc de l'autre. Sinon, c'est rappeler au DJ, faut que tu joues de la musique burkinabé à partir de là. Si vous avez initié à travers votre association à l'époque cette formation, c'est parce que il y a une méconnaissance de la musique burkinabé par certains DJ. Et puis peut-être après... Une méconnaissance, il veut dire peut-être un refus. Oui, mais parce qu'on a l'impression que certains ne connaissent que ce qui marche. En fait, si je dis, peut-être qu'on n'a pas compris... quand je m'exprimais, en fait, même au niveau des journalistes culturels, c'est comme on dit, avoir une bonne culture, ça veut dire dans le domaine dans lequel tu évolues. Ça veut dire, tu vas voir par exemple des journalistes culturels, ça veut dire qu'ils reçoivent des artistes ou d'autres acteurs culturels pour des entretiens. Et vous vous rendez compte que c'est sur le plateau ou bien c'est en présence de l'artiste qui découvre en même temps son invité. Ce qui est un peu chaud parce que au préalable, on n'a pas fait de recherche. On ne s'est pas intéressé. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont lancés dans ce métier-là. Vraiment, ils adorent, il y a la passion. Mais comme on dit, le background, il faut une large limite musicale. Oui, voilà. En fait, c'est le premier critère, même déjà. Il faut que les DJ soient d'abord... se forment, s'intéressent. Non, soit peut-être
le premier à être victime ou peut-être la morsure du virus de ce métier-là. Je disais, par exemple, quand en automne, en 99-2000, il y avait un tempo qu'on ne retrouvait pas au Burkina Faso. C'était la folk music. Mais on a découvert un artiste burkinabé, peut-être que tu ne le connais pas, il s'appelle Silga. Oui, on le connaît. Silga, oui. Non, il y a tellement de Silga maintenant. Oui, le Silga, il vit en Allemagne. C'est lui qui avait fait, en fait, à ma connaissance en langage que moi, c'est la première folk musique que j'ai découverte. C'était avec lui quand tu l'as chanté, pour ça, Tosum Sida. C'était de la folk musique avec une vitesse assez accélérée. Alors, et ça, déjà, je pense que d'autres ont suivi. Et puis, cet impôt s'est impliqué dans la sélection musicale. Alors, au-delà de tout ça, ce que Sylve disait tout à l'heure, c'est important de voir les côtés où il faut être vraiment amoureux du métier avant de venir. Là, tu auras un pas sur les autres. Maintenant, on a créé, comme le disait ce passage de Nelson Mandela, le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité de la vaincre. Alors, nous, on a créé, on savait qu'en créant cette association, on allait être peut-être en face d'un mur, un mur en béton, mais on a pu casser ce mur-là. Il se trouve aujourd'hui qu'il y a une association allant vers ce sens-là. Mais il va falloir qu'il soit habité par le même esprit que nous, on avait si, on est là juste pour nourrir, on parle et puis il y a des managers aussi qui font ces révélations-là. Bon, lorsqu'on va dans lorsqu'on veut que ton son passe, tu es obligé de donner une bière, voilà, de motiver le DJ. Motiver, oui, mais pas forcément financièrement. Voilà, parce que la motivation peut se faire autrement. C'est les avantages du métier. Mais quel est le reproche, toi, en tant que DJ, quel est le reproche que toi tu fais à tes collègues DJ? Les reproches que moi je fais à mes collègues DJ. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de DJ qui ne jouent pas la musique burkinabé, mais je ne peux pas leur faire des reproches parce que, c'est comme je l'ai dit, c'est du business. Voilà, donc il ne faut pas les en vouloir. Ça dépend même des artistes d'abord. Parce que les artistes... les DJ aussi, ils ne connaissent pas la musique. Je pense que il y a une association des artistes, musiciens burkinabés. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Des managers également. Oui, qu'est-ce qu'ils font pour encourager les DJ à jouer de la musique burkinabé? Encourager, c'est quoi? Oui, mais c'est à eux de voir. Ça dépend. Est-ce que la musique vous jouez d'ailleurs? Est-ce que vous quand je prends l'exemple d'un artiste, il y a un artiste ivoirien. Il y a un DJ ivoirien également qui est ici. L'artiste ivoirien dont je parle s'appelle Ariel Chéné. Chaque fois ça fait bientôt 2-3 ans que le DJ il officie dans une boîte de la place ici à Ouagadougou. Mais l'artiste ivoirien là, chaque fois qu'il fait ce son, il a toujours salué ce DJ-là. Les dédicaces quoi? Oui, ça c'est un exemple. Parmi tant d'autres. Voilà, vous pensez que ce dernier-là peut jouer, peut faire une sélection sans jouer un son de cet artiste-là? C'est pas possible. En dehors de ça, vous attendez quoi? En dehors de ça, beaucoup de manières, c'est à eux de voir. Vous voulez être motivé financièrement? C'est quoi? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais parce que... Mais en même temps, on va vous dire, ce que vous jouez ailleurs là, vous ne connaissez peut-être même pas l'artiste. Mais oui, c'est les burkinabés eux-mêmes qui demandent ça. Vous voulez qu'on fasse quoi? C'est le burkinabé qui demande. Il fait du business, ce que mon client me demande. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Mais en même temps, toi, tu arrives à jouer de la musique. Oui, j'arrive. C'est ce que je dis, ça dépend de la manière. Oui, ça dépend de la manière. Il ne faut pas faire uniquement sélection et dire que je fais une sélection musique burkina. C'est très dangereux. Voilà, quand tu fais ça, tout en sachant que tes clients même n'aiment pas, ça ne va pas quelque part. Parce que les clients n'aiment pas trop fort. C'est ça que, comme j'ai dit, on ne les a pas habitués à entendre le son, ce genre de son aussi. Ça dépend de la manière de jouer, c'est ce que je dis. Parce que j'ai fait l'expérience, rien que samedi dernier. J'ai fait 2 heures, uniquement musique burkina. Et quand j'étais obligé de changer parce que j'ai remarqué que ma boîte est en train de se vider. Oui, ça lasse. J'ai fait 2 heures, uniquement musique burkinabé. J'étais obligé de changer. Personne ne m'a parlé, on m'a rien dit, mais j'étais obligé de changer parce que j'ai remarqué que ma boîte est en train de se vider. C'est pas bon pour mon business. Mon patron va me chasser.
Voilà. Et si Michel, c'est moi qui paie. Voilà. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que avec les artistes burkinabés, vous avez des partenariats, des contrats, en tout cas, que ce soit l'accompagnement peut-être financier ou peut-être technique ou quelque chose comme ça. Est-ce que, voilà, En fait, c'est ce que moi j'ai proposé. J'ai proposé que l'association des artistes et des managers et des DJ se rencontrent et discutent pour s'entendre sur certains points. Ça va être beaucoup bénéfique pour la promotion de la musique burkinabé. Et ça n'a jamais été fait? Ça n'a jamais été fait. Vous avez approché les associations ou comment? Ça n'a jamais été fait. Est-ce que tu as approché les associations? Bon, je n'ai pas approché les associations, mais je sais que ça n'a pas été fait. Si ça a été fait, je l'aurais su. Voilà. D'accord, mais moi j'aimerais savoir au juste c'est pas que je n'écoute pas ce qui se joue dans les boîtes, mais à votre niveau, quels sont un peu les artistes que vous jouez, burkinabé, que vous jouez le plus, et en tout cas qui ont au moins des sons un peu plus adaptés à votre environnement? Moi, j'ai pas un nombre d'artistes spécifié. Voilà, parce que moi, parce que pour être DJ, il faut d'abord avoir l'oreille musicale. Moi, je l'ai. Voilà, donc je pense que quand j'écoute, il y a beaucoup de sons, j'ai tout un répertoire de musique burkinabé. Et quand je fouille, j'écoute, je fais avant de balancer, il y a l'après-écoute. Voilà. Je vois si c'est bon, si ça passe, moi-même si ça passe dans mon oreille, c'est que ça peut passer dans l'oreille d'autrui. Et je balance. Si ça ne passe pas, si c'est bizarre, parce que c'est ça aussi le problème. Il y a beaucoup d'artistes qui ne savent, qui pensent que la musique là, c'est du n'importe quoi. La musique là, c'est pas tout le monde qui doit faire de la musique. Il faut reconnaître ça. Les artistes aujourd'hui, quand tu les écoutes là, tu écoutes avec tes oreilles et tu as mal aux pieds. Mais je dis toujours, vous les DJ, vous jouez les mêmes artistes pratiquement. Flobi, Milo, Desatino, c'est pratiquement... Ces derniers temps, il y a le nouvel espoir de la musique burkinabé, d'après le commissariat de Koundé. Les Amzi sont pris le dessus sur toutes les plateformes. Amzi, il y a Big Solid. Il y a Big Solid, il y en a trop qui prennent le dessus sur les plateformes. Il y a Osborne, ils sont pleins qui font de la bonne musique. Il y a Zista. Oui, il y a Zista, c'est ça qui est intéressant parce que c'est pas forcément ceux qui sont connus, qui sont populaires, ceux qui sont besoin de ça. Donc, moi, je suis conscient de ça. Je suis conscient de cela. Flobi, Desaltino et Milo, ils n'ont plus trop besoin de ça. C'est vrai qu'ils ont besoin de ça, mais pas. Il y a des artistes qui ont encore plus besoin de ça que. Voilà, donc je pense que. Voilà, mais moi c'est par rapport au droit d'auteur. Voilà, ça veut dire est-ce que justement quand même comment ça se passe dans vos espaces et parce que souvent aussi il y a le goulot d'étranglement, c'est à ce niveau. Soit on accuse les DJ de ne pas remplir les fiches, etc. Au niveau des boîtes de nuit, les maquis, c'est pas... Je ne pense pas si c'est considéré comme ça. C'est plutôt les prestations. C'est plutôt les prestations. Là-bas, je pense que c'est un forfait. C'est un forfait d'ailleurs. C'est un forfait qui est fait. Donc, il faut le verser à chaque artiste. Voilà. Merci. Et la répartition se fait au niveau de VDA. Mais maintenant, c'est pour dire qu'en réalité, pour aussi rappeler aux managers d'artistes, aux artistes eux-mêmes que quand tu te déplaces aussi, tu es invité dans un bar ou une boîte de nuit pour une prestation, tu peux retirer la fiche là au niveau de BDA, comme tu vas plus mettre le cachet dessus. Bon, on est pratiquement au terme. Pour finir, qu'est-ce que Ulrich a dit? Bon, moi j'aimerais d'abord remercier saluer tous les propriétaires de bars, parce que ce sont des personnes qui luttent beaucoup contre le taux de chômage au Burkina Faso. Voilà, c'est grâce à eux que le taux de chômage au Burkina, vraiment, entre autres, ils contribuent. Voilà, donc c'est pour dire que ce business-là, il ne faut pas vraiment le négliger, il faut le saluer.
Voilà, parce qu'un bar peut employer près de 100 personnes, ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Voilà, donc il faut travailler à ce que le business marche, parce que quand ça marche, c'est beaucoup de familles qui en profitent. Donc la diffusion de la musique Si nationale. la diffusion de la musique burkinabé constitue un blocus, je pense qu'on peut s'en passer. Non, Parce que c'est quand même fort. Parce que oui, On va trouver des parce que les artistes eux-mêmes là, les artistes burkinabés ne s'impliquent pas. Ils pensent que la musique là c'est seulement rentrer en studio faire un son. C'est pas ça. Il faut qu'ils comprennent que la promotion de la musique burkinabé là, quand tu fais la musique, la promotion est le rôle le plus important que tu dois jouer. Dallas. Alors le mot de fin, bon, c'est dire à ces espaces-là, peut-être d'écouter les radios qui font ces efforts. Oui. Parce que les radios aujourd'hui, C'est vrai moi, que- je prends l'exemple sur moi, même si c'est moi-même, je suis en train de parler de moi-même. C'est pas un problème quand même. Pour une fois que je parle de moi-même, puisque j'ai toujours parlé des autres. Voilà. J'étais un regard sur mon comportement à l'antenne. J'ai 180 minutes, j'ai 2h60 minutes pour... voilà, donc c'est important. Mais avant, je voudrais souhaiter, s'il te plaît, joyeux anniversaire à Damas Saint-Pouré. Merci. Oui, ben moi j'aimerais simplement féliciter quand même ces hommes-là, ces acteurs-là qui se battent pratiquement toutes les nuits, la nuit au matin pratiquement pour faire vivifier.